Je viens de terminer mon 22e rang. Je vous ai dit, le 22e rang ressemble au 4e rang. On a des mailles coulées, mailles serrées, demi-bride et bride. Aussi, je vous ai dit comment compter. On sait que ça, c'est le premier rang. Et ça, c'est le 2 et le 3. Le 4 et le 5. Le quatrième, il est toujours... plutôt les rangs pairs sont toujours enveloppés par les rangs impairs. Si, pour vous faciliter plutôt de compter, on sait que là, c'est le 2 et le 3. Je vais vous donner par groupe de 2. On va faire comme ça des groupes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on est sur le 20, 21. 10 groupes comme ça pour atteindre le 22e rang. On répète. Alors, un groupe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 groupes. Quand vous faites les 10 groupes, vous terminez avec le 22e qui ressemble au 4e. On passe maintenant au 23e rang. Alors, ça sera un rang sans augmentation. On ne va plus augmenter. Une maille en l'air. Je tourne mon travail et on travaille comme d'habitude dans le point V, dans les mailles serrées du rang précédent, du rang qui vient avant celui-là. Je pique et je commence mes mailles serrées longues jusqu'à arriver à mon marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, alors on est sur les 3, j'ai travaillé la première, j'enlève le marqueur et je fais une seule maille serrée dans celle du milieu. Je vous ai dit, on ne va plus augmenter. On va faire une seule au lieu de 3. Et je remets mon marqueur. Je le laisse jusqu'à la fin. Il ne faut pas enlever le marqueur maintenant. Et on continue. Une seule maille serrée dans le V de chaque maille serrée du rang 21. Voilà. Plus d'augmentation. On continue jusqu'à arriver au prochain marqueur. Quand on arrive au deuxième marqueur, on l'enlève et sur celle du milieu, on fait une seule maille serrée. Et on remet notre marqueur. Et je continue jusqu'à la fin avec des mailles serrées longues. À la fin du 23e rang, on aura 59 mailles. Je suis vers la fin, j'ai terminé la dernière et je vous ai dit chaque rang impair, il ne faut pas oublier de rajouter une dernière maille serrée ici, sur cette maille. Cette maille, c'est quand on fait une maille en l'air et on saute une maille. Il ne faut pas l'oublier quand on est sur le rang impair.
Alors, je viens de terminer ma dernière, elle est là, on la voit bien. Et celle-là, il ne faut jamais l'oublier. C'est pour avoir notre sac bien droit. On pique comme ça sur le côté et on fait notre maille serrée. Et on vient de terminer le 23e rang. On va continuer avec les rangs pairs qui ressemblent au 4e rang. Maille coulée, maille serrée, demi-bride et bride. Le plus normal, quand on arrive ici, on fait une demi-bride et on continue. Et les rangs impairs comme le 23e, mais sans augmenter, toujours faire une seule maille serrée jusqu'à arriver au 29e rang. Je vais faire avec vous encore 2 rangs, comme ça vous n'aurez pas de problème pour continuer. Une maille en l'air et on tourne pour commencer le rang 24. Je vous ai dit, comme le 4e rang, on saute une maille, on vient là et on commence avec nos mailles coulées. Jusqu'à arriver à la maille qui se trouve avant le marqueur pour faire la maille serrée. On est là avant le marqueur. Dans cette maille, on fait une maille serrée. J'enlève maintenant mon marqueur et je fais une demi-bride. Je le remets sur la demi-bride. Je crois que j'ai fait une bride. Sans faire attention. Voilà. Et maintenant, on continue avec un rang, plutôt avec des brides, jusqu'à arriver à notre 2e marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève et je fais une demi-bride. Je le remets. À côté, une maille serrée. Oups. Et on commence nos mailles coulées jusqu'à terminer le rang, jusqu'à la fin. Je vais faire la dernière maille coulée. Je vous ai dit, on ne la travaille pas sous les 2 brins, on va juste prendre. Alors, je vais vous montrer, il faut qu'on les trouve. Alors, on peut prendre celui-là et celui de derrière, comme ça. On la voit. Les 2 brins, ils sont là. Voilà, les voilà. Et nous, on va aller directement et prendre les 2 brins qui sont ici sur le côté pour avoir un sac bien droit. Et on a terminé notre rang. Si on compte le rang 24, on va trouver 58. Alors 23, c'était 59. Maintenant 24, c'est 58. Pourquoi? Parce que on vient de sauter une maille. Mais dans le rang 25, on va rester toujours sur le nombre 59. Jusqu'au 29 rang. Le 29e rang, on aura 59 car on a arrêté les augmentations.
une maille en l'air et on tourne notre travail pour commencer le rang 25. Le rang 25, je vous ai dit, il ressemble au 5e rang. Je viens là dans ma première maille serrée, mon premier V, et je pique. Et je commence avec mes mailles serrées longues jusqu'à arriver au marqueur. Je suis à côté de mon marqueur, je l'enlève et je fais une seule maille serrée. Je vous ai dit, on arrête les augmentations et il faut juste répéter ce travail jusqu'à arriver au rang 29. Je continue. C'est le même travail, c'est la même chose comme le rang 4 et celui-là ressemble au 5e sauf que sans augmentation. Je continue jusqu'à arriver à mon prochain marqueur. Des mailles serrées individuelles, des mailles serrées longues jusqu'à la fin. J'arrive à mon marqueur, je l'enlève. Et je fais une maille serrée. Je le remets et je continue mon travail avec les mailles serrées jusqu'à la fin. Des mailles serrées individuelles et longues. Jusqu'à arriver à la fin. Je termine avec vous les deux dernières. Alors, on la voit bien, le V pour l'avant-dernière. Et on n'oublie pas, la dernière, on la pique comme ça sur le côté pour faire notre maille serrée. Je pique, je ramène le fil et je termine ma dernière maille serrée. Si on compte maintenant les mailles, on va trouver 59, comme dans le 23e rang. On vient de terminer le rang 25. Vous allez continuer 26, 27 et 28, 29. Il reste que 4 rangs. De la même façon, un rang qui ressemble au 4e et un autre rang qui ressemble au 5e, mais sans faire d'augmentation. Gardez toujours les marqueurs et quand on est sur le rang impair, au lieu de faire 3 comme ici, on arrête d'augmenter, on fait juste une jusqu'à arriver au 29e rang. Et on se retrouve après pour faire l'assemblage. Je suis à la fin du 29e rang. Je vous ai dit, on termine le dernier V et la dernière maille serrée sur les deux brins qui se trouvent sur le côté, comme ça. De cette façon. On reste sur le nombre de mailles serrées, le nombre 59. Alors, on a terminé la première pièce. Avant de passer à l'assemblage, il faut faire une deuxième de la même manière. Quand vous terminez votre première pièce, faites une maille en l'air et coupez le fil.